Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes, n'est-ce pas, dans une nouvelle saison. Amen. Qui parle de nouvelle saison, parle de changement. Qui parle de nouvelle saison, parle, n'est-ce pas, de nouvelles grâces, de nouvelles dispensations, de nouvelles bénédictions. Et je crois pour ma part qu'en cette nouvelle saison, le Seigneur te réserve le meilleur. Alléluia. Puisqu'il dit que le meilleur est à venir. 2021 est passé. Amen. Et nous sommes, n'est-ce pas, dans une nouvelle saison qui marquera pour toi, alléluia, une saison de gloire. C'est pas un slogan. Ce matin, je suis en train d'annoncer par l'Esprit de Dieu, parce que je le reçois, je le perçois clairement, qu'en cette année 2022, dans cette nouvelle saison, amen, tu vivras l'accélération. Amen. Tu vivras l'accélération. Parce que tu vas brûler les étapes. En un mois, en 10 jours, tu feras ça en étant au record. Reçois ceci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, le premier dimanche de l'année 2022. Et je crois pour ma part que tel que tu poses les fondations, c'est comme ça, n'est-ce pas, que tes activités, tout ce que tu vas faire, n'est-ce pas, sera fortifié. Amen. Donc c'est très très important de savoir bâtir. Il ne faut pas négliger les commencements. Alléluia. Et je crois aussi pour ma part que ce premier culte est un culte d'impactation. Alléluia. Tel que tu seras rempli, tel que tu seras, n'est-ce pas, te positionner, c'est comme ça que tu vas courir dans cette année 2022. Et le thème de ce jour, c'est tout simplement 2022, tu seras changé en un autre homme. Dans la vie, le changement est signe de réussite ou d'échec. Gloire à Dieu. Tu peux changer en bien comme en mal. Alléluia. Pendant que, n'est-ce pas, on peut te voir et tu pourras, n'est-ce pas, manifester des signes apparents, des signes extérieurs de la bénédiction. C'est-à-dire qu'on te voit dire, ah vraiment c'est la personne, lui il a percé, alléluia. Tout simplement à cause de ce qu'on peut voir, alléluia. On peut changer de maison, on peut changer, n'est-ce pas, de voiture, on peut changer beaucoup de choses. Ou aussi, on peut voir que tu commences timidement, tu commences dans la galère, et puis après, on voit que tu ressurgis dans la gloire. Donc pour dire qu'un changement peut être positif comme négatif. On peut changer en bien comme en mal. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais tout cela révèle de la bénédiction ou de la malédiction. Alors, la question que je vais poser, le changement où tu es en ce moment, est-ce la bénédiction ou la malédiction? Nous sommes rentrés dans une nouvelle année 2022. Est-ce que c'est la malédiction pour toi ou la bénédiction pour toi? Alléluia. Ce matin, je suis venu t'annoncer qu'il y aura des changements. Ce matin, il faut nous mettre dans la vie. C'est une annonce, c'est une information. Alléluia. C'est une proclamation, tu vois. Comme on a dit, moi je suis de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'on a eu notre indépendance en 1960. On a proclamé l'indépendance. On n'a pas eu besoin de demander l'avis des esclaves. On a proclamé. Je suis venu t'annoncer que dans cette nouvelle saison, il y aura des changements. Et les changements seront à plusieurs niveaux. Il y aura des changements sur le plan familial. Toi qui es marié, tu dois pas un enfant, c'est un changement. Alléluia. Dis Amen si tu n'as pas un enfant. Dis Amen si tu veux un enfant. Alléluia. Faut réagir dans la présence de Dieu. Alléluia. On n'est pas ailleurs, on est dans la présence de Dieu où tout peut se passer. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis venu te dire qu'il y aura des changements à plusieurs niveaux. Tu pourras pas connaître un changement sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan social, à beaucoup de niveaux. Amen. Mais il y aura des changements. Alléluia. Nous allons donc prendre notre Bible sans transition dans le livre 1 Samuel, chapitre 9, du verset 1 au verset 9. Et tu peux aussi marquer 1 Samuel 9, verset 15 à 20. Et il faut aussi marquer 1 Samuel 10, verset 1 à 13. Et nous lisons. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat, fils d'Apia, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égaraient, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va, et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm, et traversa le pays de Shalisha. Sans les trouver,
Il passait par le pays de Shalim et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Suf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un site d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Nous allons, n'est-ce pas, maintenant au verset 15. J'ai lu la parole du Seigneur. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel a eu aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Acclamez la parole du Seigneur. Alors, de quoi il s'agit dans ce passage? Amen, amen. La Bible nous parle, amen, d'un homme qui s'appelle Saül, de la tribu de Benjamin. Benjamin, c'est la plus petite tribu des 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, Benjamin, n'est-ce pas, c'était le petit frère de Joseph. On se souvient de Rachel. Rachel, l'épouse de Jacob. Jacob, n'est-ce pas, qui avait épousé 2 femmes. Et Rachel, elle n'a eu que 2 enfants, dont Joseph et Benjamin. Alléluia. Alors, c'est de la tribu de Benjamin que sort Saül. Amen, amen. Donc, la Bible précise que Saül était beau, grand et fort. Alléluia. La Bible nous révèle qu'à un moment donné, le peuple de Dieu, Israël, n'est-ce pas, était victime des persécutions des Philistins. Les ennemis, n'est-ce pas, leur outrageaient de grands coups. Alléluia. Et Israël était fatigué de l'humiliation. Alors, le peuple va crier à Dieu pour demander un roi. Parce qu'à l'époque, le peuple était dirigé par les juges. Mais le peuple va estimer, n'est-ce pas, que les juges ne manifestaient pas la justice avec équité. Alléluia. Donc, le peuple était aussi fatigué, exaspéré, va commencer à crier à Dieu pour un roi. Ils ont bien voulu qu'un roi, un homme, n'est-ce pas, puisse régner sur eux afin qu'effectivement, justice soit faite. Alléluia. Alors, le prophète Samuel, on se souvient tous de Samuel, n'est-ce pas? Samuel était ce bébé-là pour qui la servante Anne, n'est-ce pas, va se jeter dans le temple, dans la présence de Dieu, et elle va crier à Dieu, pleurer, n'est-ce pas, devant le Seigneur, afin que le Seigneur lui soit favorable. Et par la suite des choses, elle a pu avoir un enfant en la personne de Samuel. Et c'est ce Samuel-là qui était, n'est-ce pas, prophète de cette époque-là. Et Dieu va passer par Samuel pour lui révéler qui devait être roi établi sur le peuple de Dieu Israël. Alléluia. Alors, dans le même temps, la Bible déclare que Kis, le père de Saül, va perdre ses ânesses. Et Kis, n'est-ce pas, va demander à son fils Saül d'aller à la recherche des ânesses. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que Saül va obéir. Il va prendre un serviteur pour aller à la recherche des ânesses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et ce faisant, ils vont parcourir plusieurs régions, plusieurs endroits, sans retrouver les ânesses. Alléluia. Ils sont passés dans beaucoup d'endroits et il n'y avait pas d'ânesses. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vraiment,
Saül était fatigué, il a dit à son serviteur, n'est-ce pas mieux quand nous retournons à la maison, de peur, n'est-ce pas, que mon père ne s'inquiète, même plus des ânesses, mais plutôt de ma vie. Alléluia. Mais je veux, n'est-ce pas, préciser et marquer un point d'honneur pour dire ce que représente, n'est-ce pas, une ânesse. Gloire à Jésus-Christ. L'ânesse n'est pas n'importe quoi. L'ânesse a une connotation prophétique. On se souvient, n'est-ce pas, dans le livre de Marc 11, du verset 1 à 10, et répété, n'est-ce pas, dans d'autres évangiles, comment lorsque Jésus-Christ était en train d'entrer, n'est-ce pas, à Jérusalem, la ville sainte, la cité de gloire, au soir, n'est-ce pas, de sa vie, lorsqu'il partait faire effectivement la mission finale, alléluia, que son Père lui a donné d'accomplir sur la terre, alléluia, c'est-à-dire qu'il allait être élevé sur la croix, donner son sang afin de réconcilier l'humanité avec leur créateur, alléluia. Jésus-Christ, en tant que roi, va rentrer dans la cité, n'est-ce pas, pas sur un cheval. Il ne va pas rentrer à Jérusalem, pas sur un lion. Il ne va pas rentrer à Jérusalem, pas dans un char, alléluia. Mais il va rentrer à Jérusalem assis sur une ânesse. Quelqu'un dit amen. Il va rentrer à Jérusalem assis, n'est-ce pas, sur une ânesse. Mais comprends que l'ânesse, amen, n'est vraiment pas n'importe quoi. L'ânesse, n'est-ce pas, est la femelle de l'âne. Et l'ânesse, n'est-ce pas, est porteuse de vie. Alléluia. L'ânesse fait des bébés. Alors, sur le plan spirituel, l'ânesse, n'est-ce pas, est symbole de grâce. L'ânesse, n'est-ce pas, est symbole de noblesse. Est symbole de royauté. Alléluia. Alors, ils vont prendre la décision d'aller consulter un homme de Dieu, afin que cet homme de Dieu-là leur indique le chemin à prendre pour retrouver les ânesses. Amen. Parce que, justement, les ânesses leur coûtaient cher. Tu sais, tu ne peux pas chercher quelque chose qui ne te tient pas à cœur. Tu ne peux pas chercher, n'est-ce pas, quelque chose qui n'a pas de prix pour toi. Tu ne peux pas chercher, n'est-ce pas, quelque chose qui n'a pas de valeur pour toi. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a fait quoi, qui a trouvé. Donc, il faut chercher. Alléluia. Donc, voici quelque chose de très précieux que la famille de Saül avait perdu. Et la Bible dit comme ça que le serviteur de Saül va lui dire, on ne peut pas se retourner comme ça. On ne peut pas se retourner comme ça, d'autant plus que les ânesses sont très 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 précieux pour nous. Alléluia. Donc moi je propose, n'est-ce pas, que nous allions dans la ville qui est là afin de trouver l'homme de Dieu, afin de trouver le prophète, le voyant, pour qu'il nous indique, amen, le chemin à suivre pour retrouver les ânesses. Ce que je lui trouve bien. Il dit, il n'y a pas de problème. Ce que tu dis là, c'est une bonne chose. Parce que les ânesses là, nous coûtent cher. C'est pas n'importe quoi. Mais moi, ma culture ne me permet pas d'aller voir un homme de Dieu les mains vides. Ce que tu dis, mon serviteur, c'est une bonne chose. Mais tel que tu dis là, on a marché, on n'a plus de provision, on n'a plus rien, on fait comment? Et le serviteur dit, bon d'accord, t'inquiète pas, comme actuellement là, il nous reste quand même un cycle d'argent. Ce que tu dis, effectivement, c'est vrai, on ne peut pas aller rencontrer un homme de Dieu les mains vides. Alors, avec ce que j'ai un reste qui est là, allons-y. Et donc, ils vont se mettre en chemin. Alléluia. Écoute-moi, ta présence ici, ce jour, est un rendez-vous divin. Tu n'es pas connecté au hasard. Tu ne me connais pas au hasard. Tu n'es pas là au hasard. Alléluia. Alors, lorsqu'ils sont arrivés chez le prophète Samuel avec leur offrande, bien aimé, je veux te dire que il y a des offrandes. Il y a des offrandes qui font parler l'homme de Dieu. Amen. Il y a des offrandes qui font parler l'homme de Dieu. Alléluia. Il peut avoir un décret de malédiction sur ta vie. Il peut avoir, n'est-ce pas, un décret de sorcellerie sur ta vie. Il peut avoir, n'est-ce pas, la malédiction qui a été lancée contre toi. Alléluia. Mais il y a cette qualité d'offrande, alléluia, qui peut donner à l'homme de Dieu de changer les données. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que Saül a compris? Saül savait ça. Amen. Et finalement, ils vont rencontrer l'homme de Dieu. Amen, amen. Alors, le prophète Samuel va prendre une fiole d'huile. Alléluia. Qui va répandre sur la tête de Saül. Et là, nous sommes maintenant dans 1 Samuel chapitre 10. Alléluia. Regardez là-bas. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour être le chef de son héritage? Et Samuel lui dit encore, aujourd'hui même, après m'avoir quitté, pour confirmer que c'est Dieu même qui t'envoie, tu trouveras sur ton chemin 2 hommes au sépulcre de Rachel. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez vu ça dans 1 Samuel 10, n'est-ce pas? Aujourd'hui,
Verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, et toutes ces choses-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Rachel, n'est-ce pas, représentait la matriarche de Saül, parce qu'il était issu de la tribu de Benjamin. Alléluia. Ce matin, certainement que tu es venu chercher le mariage. Ce matin, certainement que tu es venu chercher le travail. Certainement que tu es venu chercher la santé. Certainement que tu es venu chercher, n'est-ce pas, les finances, l'abondance, la prospérité. Certainement que tu es venu chercher, n'est-ce pas, le repositionnement. Certainement que tu es venu chercher la gloire. Amen. Cite-les. Je veux t'annoncer que tous ceux-ci ont été retrouvés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frère et soeur, je ne sais pas ce que tu es venu chercher, mais je te dis par l'Esprit de Dieu, tout cela a déjà été représenté. Amen. Je ne vais pas te répéter. Alléluia. Parce que dès que tu reçois cela, te parvient. Je dis que je ne sais pas ce que tu es venu chercher, mais ce que tu es venu chercher, laisse-moi t'annoncer par l'Esprit de Dieu que cela a été retrouvé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes, Lord. En venant au culte, amen, tu es venu à un rendez-vous divin. En venant au culte ce jour, tu es venu à un rendez-vous divin. Alléluia. Gloire à Dieu. Laisse-moi te dire que ce que tu recherchais a déjà été retrouvé. Amen. Ça a déjà été retrouvé. Alléluia. Ton mariage a déjà été retrouvé. Ta santé a déjà été retrouvée. Amen. La fécondité a déjà été retrouvée. Ton repositionnement a déjà été retrouvé. L'abondance a déjà été retrouvée. Ton honneur, il y a quelqu'un qui est ici, alléluia. Normalement, tu as appelé à la grandeur, alléluia, c'est un homme. Tu as appelé à la grandeur, mais depuis tu tournes en rond parce que simplement, quelqu'un t'a lancé un sort. Quelqu'un a parlé contre toi. Il a dit aussi longtemps que lui vit. Toi, tu ne réussiras pas. Mais ce matin, alléluia, à ce culte d'impactation, je t'annonce aux camarades que ton honneur a déjà été retrouvé. Quand tu sors d'ici, ils vont te regarder et ils feront allégeance. Ils te respecteront, ils te salueront, ils te donneront de la valeur. Parce que ce que tu cherches a déjà été retrouvé. Alléluia. Yes, Lord. Cela a déjà été retrouvé. Alors, l'homme de Dieu a prophétisé sur Saül pour dire que quand tu vas me quitter, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Alléluia. Mais pourquoi 2 hommes? Alléluia. 2 déjà, n'est-ce pas? C'est le chiffre du témoignage. Dieu veut te donner un témoignage. Dieu veut te donner un témoignage dans cette nouvelle saison. Alléluia. Tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Tu témoigneras de la puissance de Dieu. Tu témoigneras de la bienfait du Seigneur. Tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Tu témoigneras, oh oui, de l'amour de Dieu. Tu témoigneras au nom de Jésus. Tu témoigneras. Alléluia. Oui, tu trouveras, n'est-ce pas, 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends, n'est-ce pas, avec moi que le sépulcre, c'est le lieu où on enterre les morts. Le sépulcre, c'est l'endroit où on enterre ce qui n'a plus de valeur. Le sépulcre, alléluia, c'est l'endroit où, n'est-ce pas, on jette ce qu'on ne veut plus, ce qui n'a plus de vie. Alléluia. Tu vas être béni, c'est vrai. Tu vas témoigner, c'est vrai. Mais il faut que tu oublies ton passé. Alléluia. On ne peut pas être dans une nouvelle saison et puis c'est toi. Tu vas commencer à penser à 2021. C'est moi, on a fait ceci, on m'a fait ça. Vraiment, non, 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 non. Il faut avancer. Il faut avancer et bien avancer. Avance seulement, alléluia. Car le meilleur est devant. Ne fais pas comme la femme de l'autre. Alléluia. Dieu a donné instruction. Ne regarde pas derrière. Mais moi, ce jour est dangereuse. Quand la reine d'elle tombe, bim, elle est devenue une statue de sel. Une statue, ça ne bouge plus. Une statue n'a pas de vie. Alléluia. Ce que tu as perdu, ce que tu cherches, a déjà été retrouvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Le prophète Samuel parle à Saül. Il dit quand tu vas partir, tu vas arriver, n'est-ce pas, au sépulcre de Rachel. Rachel, c'est ton origine. Rachel, c'est avant, c'est ton souvenir. Rachel, c'est 2021. Tu vas retrouver 2 hommes. Tu vas témoigner, mais laisse tomber hier. C'est toi qui as fait du mal, laisse tomber. Oublie ça. Le Seigneur prend soin de toi, alléluia. Il te repositionne. Le Seigneur veut te faire avancer. Le Seigneur veut te donner un gros nom. Le Seigneur veut faire de grandes choses excellentes dans ta vie. Mais il a besoin que tu te détaches de ton passé. Quelqu'un ne t'arrange pas, c'est pas forcé. C'est pas forcé. Chacun se cherche à l'heure là, c'est pas forcé.
Il y a des gars, ils ne peuvent pas laisser leur passé. Mais on va où? Laisse ton passé. On est dans une nouvelle saison. Une saison de gloire. Une saison qui marque, n'est-ce pas, la vie. La vie. Alléluia. Ne mélange pas le passé avec le présent. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes. Alors, le Seigneur te dit que tu dois oublier, n'est-ce pas, ton passé. Enterre ton passé afin de témoigner de la gloire de Dieu. Alléluia. Le passé de Saül, c'était Rachel. Parce que Rachel a souffert. Rachel était celle que Jacob, effectivement, avait aimée. Au départ, c'est elle qui voulait marier. Mais il y a eu un coup, une marmaille. Il a travaillé 7 ans. Il veut sa femme, on dit non. 7 autres années encore, 14 ans pour épouser celle qu'il aimait. Rachel a vécu des frustrations. Rachel, n'est-ce pas, a vécu l'humiliation. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Au point où vraiment, elle a volé, elle a pris la statue là pour fuir. Et sur sa couche, n'est-ce pas, elle est décédée. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors Dieu dit, en 2022, il faut enterrer tes mauvais souvenirs. Tout ce que tu as vécu en 2021, mauvais, alléluia, il faut oublier. Tu dois enterrer ton passé qui est ténébreux, ton passé qui est sombre, alléluia, pour embrasser ta nouvelle saison 2022. Ce que tu recherches de bon est retrouvé, mais enterre le passé. Ce que tu recherches est retrouvé, mais enterre le passé, alléluia. Tu ne dois plus regarder derrière. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Alléluia. Jésus-Christ rencontre, n'est-ce pas, au début de son ministère, des hommes qu'on appelle après disciples. Les apôtres, ils ont évolué. Il rencontre Pierre, il dit laisse-moi ce filet là. Laisse-moi ce filet, puis suis-moi. Quand tu suis quelqu'un, tu ne regardes plus derrière. De peur d'être distrait. Quand tu suis quelqu'un, quand tu suis un leader, quand tu suis un guide, tu ne regardes plus derrière. 2022, on est rentré là. Ne regarde plus derrière. C'est le passé. Alléluia. C'est le passé. Alors quand tu as tout laissé, c'est Samuel qui s'adresse à Saül. Hein. C'est des instructions qu'il donne, c'est des étapes qu'il faut franchir. Il dit, quand tu as laissé, n'est-ce pas, ton passé, alléluia, quand tu as tout laissé, tu vas te retrouver à Bethel. Alléluia. La Bible dit, n'est-ce pas, que quand Saül a tout laissé au sépulcre de Rachel, il va se retrouver maintenant à Bethel. Gloire à Dieu. Bethel qui est le lieu de consécration. Bethel, n'est-ce pas, qui est un endroit où se trouve Dieu. On ne peut pas voir son miracle sans consécration. Je veux reprendre. On ne peut pas voir son miracle sans consécration. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas voir, n'est-ce pas, la gloire de Dieu si tu ne pleures pas devant la face de Dieu. Demandez à la tante Anne. Amen. Elle va vous dire ce que c'est. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas voir ton miracle sans rechercher la consécration. Sans parler, n'est-ce pas, à Dieu. La consécration parle, n'est-ce pas, des gens qui connaissent Dieu. La consécration parle, n'est-ce pas, de ces personnes-là qui se démarquent. La consécration parle de ces personnes qui quittent le commun des mortels, alléluia, pour plaire à Dieu. La consécration parle du renoncement, alléluia. Toi, tu dis que tu es chrétien. Toi, tu dis que tu es disciple. On parle 1, tu parles 10. On parle 2, tu parles 20. Toi, tu es quel modèle de disciple? Un disciple n'a rien à dire. Il est soumis à un maître. J'ai jamais vu Pierre murmurer contre Jésus. J'ai jamais vu ça. Mais aujourd'hui, Jesus, dans nos assemblées, de ces modèles de disciples, my God, tu es étonné, tu es choqué. Montrez-moi une fois où un disciple, en tout cas, un disciple de Jésus-Christ a osé. J'ai jamais vu ça. D'ailleurs, Pierre, même quand on vient à arrêter son maître, il fait sortir les deux à se battre avec, n'est-ce pas, les détracteurs. Ça, c'est un disciple, il est prêt pour son maître. Alléluia. Oh, Dieu, les gars sont prêts à défendre leur maître. Question. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est cela. Donc, la consécration parle des gens qui prient, qui prennent le temps devant le Seigneur. La consécration parle, n'est-ce pas, de ces personnes qui jeûnent, qui cherchent la face de Dieu. Pour rien, pour rien. Il y a un cantique qu'on chante, on dit, Seigneur, fais. La sœur, on vient, toi, tu connais ça? C'est madame Guessan. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ah, tu es mental. Pour rien comme ça, tu es trop belle, quoi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jesus. Celui qui peut chanter ce cantique-là, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, vraiment qui connaît Dieu. C'est quelqu'un qui a cherché Dieu. Et qui a se permet de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. C'est pas n'importe qui peut dire, fais-moi voir ta gloire. Parce que la Bible dit que tu ne peux pas voir la face de Dieu et puis vivre. Le serviteur dit, Seigneur, fais-moi ta gloire. Il dit non, que
sa gloire et pas de sa face. Alléluia. Mais c'est seulement le consacré, les initiés, qui peuvent faire cette prière pour dire Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Pour cette nouvelle saison, je prie pour toi que véritablement tu aies plus de consécration. Alléluia. Yes. La consécration, n'est-ce pas, c'est pour les gens à qui on n'a pas besoin de demander pardon, bien servir le Seigneur. La consécration, c'est pour les gens, n'est-ce pas, c'est pour cette catégorie de personnes à qui, n'est-ce pas, on n'a pas besoin de lui faire ceci et puis faire en même temps. Lui, il ouvre ses yeux et puis il regarde de quoi a-t-on besoin et puis il se manifeste. Quand tu es consacré là, voici une attitude que tu dois déployer. Celui qui est consacré, n'est-ce pas, on n'a pas besoin de tout expliquer pour qu'il apporte sa dîme, pour qu'il fasse ses offrandes. Quelqu'un qui est consacré là, tu n'as pas peindre. La libéralité, n'est-ce pas? L'amour est ton partage. Quand tu es consacré là, on t'a fait du tort, c'est vrai. Même quand tu laisses tomber, amen, sur les Écritures, tu ne discutes pas trop. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ceci, n'est-ce pas? C'est à Bethel. Quelqu'un dit Bethel. Quelqu'un dit Bethel. Alléluia. Bethel, la puissance de Dieu. Bethel, la présence de Dieu. Bethel, le lieu où on rencontre Dieu. Alléluia. 2022, tu dois séjourner à Bethel. Alléluia. Gloire à Dieu. À Bethel, ça va rencontrer 3 hommes. 3 qui est le chiffre, n'est-ce pas, de la résurrection. 3 qui est le chiffre, n'est-ce pas, de la plénitude. 3 qui est le chiffre, n'est-ce pas, oh oui, du changement, du rayonnement. 3 qui est le chiffre de la nouveauté, du bonheur. 3 qui est le chiffre de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Genèse 18, verset 2 nous parle de quelque chose de fort. On se souvient des 3 hommes qui sont venus annoncer la naissance, pas n'importe quelle naissance, la naissance tant attendue d'Isaac, n'est-ce pas, au patriarche Abraham. Qu'est-ce qu'ils avaient, n'est-ce pas, dans leurs mains? Ces 3 hommes avaient dans leurs mains un chevreau, un gâteau et une outre de vin. Le chevreau symbolise l'alliance, le sacrifice. Alléluia. Sans alliance, tu ne peux pas rentrer dans la grandeur. Sans sacrifice, il ne peut pas avoir de gloire. La Bible dit, n'est-ce pas, que Jésus, comme un agneau qu'on envoie à l'abattoir, à la boucherie, il n'avait rien pour attirer le regard. Amen. Il était muet. Amen. Jusqu'à la mort de la croix, comme un agneau, n'est-ce pas? Mais après toutes ces souffrances, après toutes ces humiliations, Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Sans sacrifice, il n'y a pas de gloire. Alléluia. Après le sacrifice de Jésus, il a été élevé en dignité. Il a été élevé, n'est-ce pas, dans l'honneur. Il a été élevé dans la noblesse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le pain symbolise la parole. Pour dire que tu dois être rempli de la parole. C'est la parole qui nous donne une forme. Alléluia. C'est la parole qui nous donne une forme. Alléluia. Il a suffi simplement de la parole de Dieu. Amen. Les gars sont allés au mariage de Cana. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont lapé les assiettes. À un moment donné, c'est fini. Alléluia. Quand Dieu se tournait sur eux, vraiment, c'était chaud. La honte de leur vie allait se passer. Il a fallu simplement une parole. Amen. La parole de Dieu. La parole du Fils de Dieu. Amen. Il dit remplissez d'eau ces outres. Amen. Et lorsque l'ordonnateur de mener, n'est-ce pas, cette eau, amen, et les convives, la Bible dit que l'eau a été transformée en vin. Mais la particularité, c'est que ce vin, n'est-ce pas, était un vin meilleur. Amen. Regarde comment, n'est-ce pas, il y a la puissance dans la parole. Dans cette nouvelle saison, il te faut, n'est-ce pas, avoir la parole. Josué 1, verset 8, n'est-ce pas, dit que ce livre de la loi, celui-ci, ne s'éloigne point. Sois béni, man of God, sois béni. Sois béni, si tu fais bon. Sois béni, sois richement béni. L'homme en esprit, il est connecté. Sois distingué au nom de Jésus. My God, ce que tu fais est bon. Sois béni. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Yes, il est Yahweh, l'alpha et l'oméga. On parle de la parole, on parle de Jésus-Christ. C'est pas ton camarade. Alléluia. S'il te plaît, beaucoup plus de consécration en cette année 2022. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu as besoin d'être assis, enraciné dans la parole. La Bible dit que Jésus-Christ voyageait avec ses disciples. À un moment donné, la tempête va se soulever. Les gars se garderaient peur. Ils avaient peut-être essoufflé, amen, apeurés, angoissés, effrayés. La grosse peur de leur vie. Jésus se lève. Alléluia. Ça ne chauffe pas. Il dit, tempête, j'imagine le vieux quoi. Oh, Jésus quoi. Tu as douté. C'est pas ton camarade, hein? Respecte Dieu.
On dit donne ta vie à Jésus, tu as toujours les zozos là, tu perds ton temps. Parce que tu as galéré, Jésus-Christ se lève comme ça, je l'imagine, dans sa robe quoi, de faire les sans couture. Tu as déjà vu ça? Robe en pote, il n'y a pas couture, il n'y a pas couture, il n'y a pas trait. Il y a pour moi, c'est plein de fils comme ça. L'homme de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, on l'a interpellé, on l'a réveillé. Il se lève. Oh, et puis, il faut continuer ce que tu fais. Tu as écouté? Ça passe, il faut continuer ce que tu fais. C'est à cause de ce que tu fais que sont en train de tuer. Il y a un tout ou pas? Il y a un tout ou pas? Il y a un tout ou pas? Mais c'est à cause de ça que tu tues. Donc, acclame le Seigneur. Ne te comprends pas. Il est l'alpha et l'oméga. Laisse-moi te parler de Jésus. Là, j'ai laissé mes écritures là. C'est trop compliqué. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est gâté dans la barque. Il doit bien prêcher. C'est gâté dans la barque. Les gars sont apeurés, sont affolés. Jean 2022, qu'est-ce qui va se passer? Tu te poses des questions. Faut te calmer. Je veux t'annoncer que ce que tu cherches a déjà été trouvé. Je prêche en ce jour-ci. En cette année 2022, tu seras changé en un autre homme. On va y arriver. Mais laisse-moi te présenter Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cause de lui que ça de déjà fou le matin. Jésus se lève, il y a la tempête. Et puis il se lève. Non, il faut que j'insiste. J'imagine quoi. Et puis il se lève. Sans tam-tam, sans bruit. Ben c'est lui. Quand il regarde la tempête là, il dit c'est à moi. C'est à moi. Hé, tempête. Oh, silence. Oh, il n'y a pas de débat. C'est pas qu'Arrange le jeune. Il s'est déjà consacré il y a longtemps. Consacre-toi, frère. Consacre-toi, soeur. C'est important. On est fatigué. C'est toi, tu jeûnes et tu rejeûnes, puis il n'y a rien. 2022, là, il faut que ça change. Amen. Quand il y a une situation, peut-être que c'est pas là, mais quand tu arrives, aïe, c'est moi. Silence. La Bible dit, à l'instant T, les étaient fiers. Là, ils ont respecté le maître sacré. Mais quel est celui-ci à qui même le vent obéit? Hey. Est-ce que tu es fort? Est-ce que tu es rempli? Est-ce que quand on te voit là, vraiment, est-ce qu'on a peur de toi? Est-ce que toi tu es frais? Ou bien c'est en bizarre? Faut pas que les te regardent et non, c'est superficiel. Non, faut que vraiment tu sois fort, faut que tu pèses. Il faut que tu pèses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Yes, je te dis seulement, il te faut la parole. Josué 1:8 dit, médite. Les gars n'aiment pas méditer. Ainsi parle de. Hey, tu as tes mains. Hey, arrête mon sang. C'est le slogan, c'est du folklore. C'est du folklore. Toi-même là, mets-toi dedans. Ouais. Toi-même là, si tu lis, ça fait quoi? Ça fait rien, c'est aussi beau. Gloire à Dieu. Faut méditer la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Ben, si la parole en toi là, tu feras des exploits. La Bible dit, les apôtres quoi, ils ont reçu. C'est une affaire de qu'est-ce que tu reçois. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu vas recevoir? Et là, tu vas recevoir aujourd'hui pour que véritablement quelque chose se passe. La Bible dit, les disciples là, ont quitté la chambre haute. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été impactés. Ils ont été remplis, ça débordait. Il fallait maintenant qu'ils dégagent ça. Les gars s'en vont au temple. Un matin, comme ce jour-ci, à l'heure de la prière. Ils partaient. C'est Pierre et Jean. Le même Pierre, le zélé. Pierre l'audacieux, Pierre le zélé. Pierre et Jean partaient au temple à l'heure de la prière. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que à l'entrée, ils vont rencontrer un paralytique, alléluia, un boiteux. Ça ne chauffe pas. Les gars n'ont pas peur pour dire non, je ne suis pas prêt à t'enchaîner d'abord. Non, les gars sont prêts, sont préparés. La Bible dit dans Matthieu 25, tu ne sais ni le jour où le Seigneur venir. Sois toujours en prière, sois toujours éveillé. Il ne faut pas que l'assoupissement te gagne, alléluia. Sois réveillé, sois éveillé, amen. Ben, on ne sait jamais. Tu es censé, n'est-ce pas, refléter Christ. Tu es censé apporter la solution. On ne sait jamais ce qui peut se présenter comme situation. Les gars partent à l'église, d'après eux, ils vont à l'église. Bon, il y a un cas, on fait comment? La Bible dit, on n'a ni or ni argent, c'est pas important. Mais ce qu'on a, on te donne. Au nom de Jésus. J'imagine, je suis un peu boire. C'est moi quoi? Je suis en bas. Je suis en bas pour l'instant, c'est moi, je suis boiteuse. Je suis là, comme ça. C'est bon, comme ça, c'est bon. Voilà. C'est bon. Puis je suis en train de beg. Un peu d'argent.
Maintenant, moi, je suis Pierre et Jean. Moi, pasteur Jasper. Gloire à Dieu. Il dit, qu'il n'est ni or ni argent. C'est ce qu'on veut en 2022. On veut plus de résolution, on veut plus de solutions. On veut résoudre des cas. Sinon, on ne sert à rien. Quand tu n'as pas de solution, tu ne sers à rien. C'est vrai. Quand tu n'as pas de solution, tu ne sers à rien. Jésus, quoi, il veut manger, n'est-ce pas, un fruit. Le gars a marché, il a gratté quand ce jeu veut manger. Il voit un figuier de loin. Je reviens sur le boiteux. Il veut manger, n'est-ce pas, le fruit de son figuier. Ce que nous, il a bâti, ce que nous, il a fait. Il dit, ah, voici, allons manger. Il arrive devant le figuier, il n'y a pas à manger. Il dit, toi, ça, tu ne sers à rien. C'est mieux, on te brûler. On te fait disparaître, frère. Quand tu ne sers à rien, quand tu n'es pas utile, tu es retiré. Tu es retiré. Tu n'ajoutes pas de valeur à quelqu'un. Tu n'apportes rien à quelqu'un. Donc tu ne sers à rien. Et effectivement, le figuier a été maudit, il a séché. Je ne veux pas que tu fasses partie de la catégorie des personnes, n'est-ce pas, que Jésus-Christ maudit. Non. Il faut que tu produises. Il faut que tu produises des fruits. Il faut que tu fasses quelque chose, que tu sois utile. Amen. Alors, revenons au boiteux. Les apôtres disent, on n'a ni or ni argent, mais regarde-nous. Quand les gars regardent les hommes là, ce n'est pas les hommes qu'ils voient, hein. Ils voient Jésus. Ils voient la gloire de Dieu. Ils voient la puissance de Dieu. Ils voient, n'est-ce pas, Christ ressuscité. Ils voient le sang de Christ. Ils voient Bethel là, où il y a la présence de Dieu. Ils disent, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est pas devant, ça chauffe pas. Là, la sur place, il s'est levé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Là où tu es, pendant que tu me regardes avec les yeux de l'esprit, peu importe ta douleur, peu importe ta limitation, au nom de Jésus-Christ, ce que tu cherches est retrouvé. Ce que tu cherches est retrouvé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il te faut la parole. Ouais, sois béni. Ça, c'est quelqu'un qui a compris quelque chose. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Elle ne me paye pas. Amen. Elle sème sur la parole. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne peut pas me payer. Gloire à Dieu. Elle rend grâce à Dieu pour ce qu'elle entend qui est excellent. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu crois, tu reçois. Alléluia. Il faut qu'en 2022, tu sois impacté par la parole de Dieu. Pardon, il faut méditer. Il faut méditer la parole de Dieu. Alors, après, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit que le chevreau symbolise le sacrifice. Le pain symbolise la parole de Dieu. Et le vin symbolise l'esprit de Dieu. Alléluia. Nous savons tous que ces hommes avaient des éléments symboliques. Car le pain symbolise le corps de Christ. Le vin, amen, est son esprit, qui est la nouvelle alliance. Et le chevreau, n'est-ce pas, le sacrifice perpétuel de la rédemption. Tout ceci est regroupé en la personne de Jésus. J'entends wow. Qui acclame le Seigneur, alléluia. Vous ne suivez pas, amen, gloire à Dieu. Tous ces trois éléments, amen, dans le vin, le chevreau, tout ceci, la parole, n'est-ce pas, toutes ces choses excellentes sont regroupées en une seule personne, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole. Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole. Alors la parole te donnera un nouveau commencement. Alléluia. Je dis, la parole te donnera un nouveau commencement. La parole te donnera un nouveau commencement. Cette parole que tu reçois en ce jour te donnera un nouveau commencement. Je dis à quelqu'un, les Égyptiens de 2021, tu ne les verras plus jamais en 2022. Commence ta nouvelle saison avec cette parole. Alléluia. La parole te donnera un nouveau commencement à ta destinée. Un nouvel espoir. Une nouvelle vision en 2022. Je prie, n'est-ce pas, que la parole de Dieu te donne une nouvelle vision. Une nouvelle perception. Un esprit ouvert. Tu es assis et tu es en train de réfléchir, n'est-ce pas, à ton demain. Tu te poses beaucoup de questions. Je prie que pendant que tu es là, tu aies, n'est-ce pas, des réponses à ta question. Car Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la solution, amen, à tous ces questionnements. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tout ce que j'ai énuméré est assez excellent, amen. Tu ne peux pas les avoir en dehors
de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux exceller, tu veux progresser, tu veux avancer, tu veux percer, tu veux vivre la gloire, la grandeur. Donne ta vie à Jésus et une communion, une intimité parfaite avec Jésus-Christ de Nazareth. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma prière pour toi est aussi que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. La vie éternelle représente pour toi le mariage, pourquoi pas. La vie éternelle représente pour toi le miracle. La vie éternelle représente pour toi la santé. La vie éternelle représente pour toi le repositionnement, l'élévation, la gloire, la joie, le bonheur, le succès. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Jesus is Lord. Yes. Et Samuel poursuit pour parler à Saül pour lui dire, après avoir reçu la parole, après avoir reçu une nouvelle vision, Saül, tu vas rencontrer les Philistins. Cela est dans 1 Samuel 10, au verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Assez de Philistins. Est-ce que je dois vous informer que les Philistins, n'est-ce pas, ce sont les ennemis. Donc après que Saül ait reçu la parole, quelque chose va se manifester dans sa vie. Il va, n'est-ce pas, vivre le 4. On se souvient comment Jésus-Christ, après son baptême, va être conduit, n'est-ce pas, par l'esprit dans le désert. Qui va le trouver là-bas? Ce n'est pas les anges de Dieu, hein, mais Satan, quoi. Donc les gars, moi, vraiment. Mon Dieu, pour dire à quelqu'un que quand tu reçois la parole, quand tu reçois, n'est-ce pas, la visitation de Dieu, amen, l'ennemi, tes ennemis d'hier, les Égyptiens d'hier, ils pourront, n'est-ce pas, venir te trouver là, pour te faire miroiter encore, pour te blaguer, pour te faire des histoires, pour te faire des problèmes. Mais ce que j'ai aimé, n'est-ce pas, chez Saül ici, on n'a pas vu combattre, non. Parce que quand tu as la parole, amen, la parole a imposé Saül au problème. La parole a imposé Saül à ses ennemis. Ce n'est pas en tout on bavarde, amen. Ce n'est pas en tout, n'est-ce pas, on discute. Ce n'est pas en tout on murmure, amen. Quand tu es rempli, aïe, c'est pas en tout on parle. Jésus-Christ, quoi. Il y a parce que le maître, quoi. Il a fait quand il dit les petits, allons à Gadara. Oh, Jésus a tué. Les gars, ils sont arrivés à Gadara. Dès qu'ils ont mis pied à Gadara, tu entends, j'imagine, le fou de Gadara. Ces esprits vont se manifester. Comme ça, comme ça. C'est Jésus qui a parlé. Les démons ont vu Jésus. Mais ils ont vu la parole. Ils ont vu leur maître. Ils ont vu leur Seigneur. Quand tu es rempli de la parole, quand tu es rempli de la puissance de Dieu, les problèmes, même, ils te reconnaissent. Ils voient et puis ils te reconnaissent. Ce n'est pas dans tout on bataille. Et il a passé sans débat. Il a passé sans gaspiller, n'est-ce pas, ses forces. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que pendant que tes ennemis d'hier vont vouloir se manifester, que pendant que les problèmes d'hier vont vouloir se soulever, alléluia. Quand on veut te voir, ils n'ont qu'à voir en toi quelqu'un qui est rempli, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, quelqu'un qui est rempli de la parole, quelqu'un qui n'est pas superficiel, quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui est enraciné dans la parole. Ils vont prendre la fuite, amen. Ils peuvent venir contre toi par un chemin, mais ils vont s'enfuir par 7 chemins parce que tu es rempli de la parole. Tu parles la parole. Tu parles la parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Alors, effectivement, Saül a manifesté l'ignorance. Quand le problème se présente devant toi, quand des ennemis, n'est-ce pas, se présentent devant toi, il ne faut pas trop bavarder. Ce que tu dois manifester, n'est-ce pas, c'est l'ignorance. Et ce que Saül a fait, il les a ignorés. Et il a progressé. Alléluia. En 2022, Dieu veut que tu ignores beaucoup de choses. Alléluia. Même si tu souffres, même si tu galères, même si c'est compliqué, même si les gens t'ont abandonné, ignore. Dieu va se charger de tout. Alléluia. Dieu connaît toutes choses. Il va remettre, n'est-ce pas, les points sur les i. Il va remettre, n'est-ce pas, les pendules à l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que lorsque Saül, au verset 6, et c'est de là que je tire mon thème de ce jour. Au verset 6, comme vous lisez, vous allez voir. La Bible dit que lorsque Saül a ignoré, n'est-ce pas, les ennemis, les Philistins, et qu'il a avancé, bien parce qu'il faut avancer, il faut progresser. C'est devant qui est bon. La Bible dit qu'il va rencontrer des prophètes. Au verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Alléluia. Et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé
en un autre homme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Saül va rencontrer, n'est-ce pas, la troupe de prophètes, en ce moment-là, il a commencé à prophétiser le meilleur. Il a commencé à prophétiser, n'est-ce pas, les bonnes choses. Parce que l'Esprit du Seigneur l'a saisi. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Saül a rencontré la troupe de prophètes, il a commencé à parler le langage des anges. Lorsque Saül a rencontré la troupe des prophètes, n'est-ce pas, il a commencé à parler un autre langage. Tant que tu ne laisses pas ton vieil homme, tant que tu ne laisses pas ton passé, tant que tu ne te déconnectes pas, n'est-ce pas, du sépulcre de Rachel, alléluia, ton langage ne peut pas changer. Amen. Tu as besoin de laisser tes vieilles habitudes. Certainement qu'au départ, Saül parlait le langage de la négativité. On se souvient. Il a commencé à aller chercher, n'est-ce pas, les ânesses. À un moment donné, il dit, on n'a qu'à laisser, alors on ne peut jamais trouver, on ne va pas trouver les sons, alléluia. Mais quand, n'est-ce pas, il a été saisi par l'Esprit de Dieu, son langage a changé. Le langage, n'est-ce pas, de la négativité est devenu le langage de la positivité. Alléluia. Il a commencé à parler le langage des vainqueurs. Le langage des plus que vainqueurs. Alléluia. Il a commencé à parler le langage des mariés. Il a commencé à parler le langage de la victoire. Il a commencé à parler le langage, n'est-ce pas, de la bonne santé. Lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, tu commences à parler un langage nouveau. Alléluia. Tu ne parles plus le langage du stress. Il y a des gens vraiment, les gars stressent mais d'une manière. Oh, ce sont des disciples de Dieu. Alléluia. Mais quelle est la différence entre toi qui connais le Seigneur et celui qui ne connaît pas Dieu? Amen. C'est toi. Vraiment, est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. C'est dur. C'est ceci. 2022, là, vraiment, c'est gâté. Il y a coronavirus. Est-ce que cette année 2022, je veux voir des personnes qui parlent, n'est-ce pas, un langage nouveau. Amen. Je veux voir des personnes qui parlent le langage de la gloire, le langage du bonheur, le langage de l'élévation, le langage du succès. Amen. Aïe, David, toi, il a quoi à perdre? Il a quoi à prouver? David, il était rejeté, méprisé de sa famille, dans tous les cas. Il va apparaître sur le champ de bataille. Amen. Les Philistins, Goliath, il menaçait, il insultait l'armée, n'est-ce pas, d'Israël. Alléluia. Voyez sa taille. Voyez la taille de David, j'imagine. Voyez sa taille. Voyez, de toute façon, on nous décrit aussi Goliath. Tu sens que c'est qu'il il dépasse de loin aussi en taille David. Mais est-ce que David va regarder à ça? Voyez son langage. Goliath parle 1, il parle 5. David n'a pas peur. Goliath parle 10 aussi. David, Goliath m'a étonné. Goliath n'a jamais perdu de combat. Personne n'a déjà, n'est-ce pas, résisté à Goliath. Donc lui, il est surpris. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est qui ça là? Est-ce qu'il me connaît? Mais attends, on va parler. Alors, il n'est pas au courant de moi. Il vient d'où? Lui, il est étonné. Le langage même de... C'est-à-dire que... quand tu reçois la parole, quand tu reçois le Saint-Esprit là, ton langage emmène les autres autour de toi vraiment de faire allégeance à ton Dieu. Aïe! Goliath même est étonné. Il dit, attends, mais c'est qui? Lui, il ne sait plus. Il dit, mais attends, David, respecte-moi ta beauté. Il dit, c'est ça. Moi, ta beauté même. Viens te tuer. Viens finir toi aussi. Goliath parle, David parle. On a vu la suite. David a limé Goliath. Goliath a pris des bains. Des bains. Aïe. Et c'est que j'ai aimé dans le débelli. Dans le débelli de Goliath. Il a reçu Pierre à Israël. C'est ici, il a reçu la pierre. Bon. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est tombé. Mais il est comme ça. Comme ça. Il s'est prosterné devant le roi des rois. On s'annonce sur ta vie. Amen. Que dans cette saison nouvelle, pendant que tu es transformé, pendant que tu es changé en un homme nouveau. Amen. Oh! Oh! Les puissances des ténèbres vont se prosterner devant toi. Les problèmes vont se prosterner devant toi. Les célibats vont se prosterner devant toi. La stérilité va se prosterner. Le chômage va se prosterner. La galère va se prosterner. La maladie va se prosterner. L'échec va se prosterner. Parce que tu es changé en un autre homme. Salut quoi? Il n'est plus la même personne. L'homme est changé. Au point où, n'est-ce pas, il a commencé aussi à prophétiser. Et les gars demandent, attends, lui aussi il prophétise. C'est pas l'enfant de qui là. Mais lui, il va prophétiser parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, parce qu'il a été impacté. Alléluia. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu commences à prophétiser. Prophétiser, c'est prêcher. Prophétiser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Prophétiser, c'est évangéliser. Je prie qu'en cette saison nouvelle, tu prophétises.
premier dimanche de l'année. Et il faut que les personnes parlent un autre langage. Amen. Il faut que tu parles un langage positif. Amen. Le langage qui va conduire le peuple aussi, n'est-ce pas, devant le trône de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit que 1000 tons à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Frère, même si on dit c'est chaud, toi tu ne dis pas c'est chaud. Faut dire que c'est froid. Les gars me seront étonnés. Amen. Parce que tu as insisté, on dit maintenant, c'est eux, ils sont malades, mais c'est eux, ils sont malades. Mais c'est pas chaud, c'est froid. Amen. Aïe, c'est pas que c'est froid. Il y a Guérena, il y a Corona aussi, qui dit, Yéli, toi tu es bien content. Amen. Il faut avoir un langage nouveau parce que tu es changé en un autre homme. Amen. Tu n'es plus une personne ordinaire. Tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Tu as reçu l'onction. Tu as reçu la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui donne la capacité, le pouvoir, l'autorité, n'est-ce pas, de changer les données. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, amen, tu arrives sur le champ de bataille et tu changes les données. Pendant 40 jours, le Philistin Goliath, il insultait le peuple, il insultait. Mais quand David est venu, ça a changé. Il faut que quand toi tu arrives, ça change des choses. Amen. Longtemps, c'est un bizarre. Quand toi tu arrives, ça doit changer et ça changera au nom de Jésus. Ça changera au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Merci Seigneur. Tous ceux qui t'ont humilié vont te célébrer. Ça a déjà commencé même. Aïe. Ça a commencé même par ton changement. Ça a commencé. Tous ceux qui t'ont humilié vont te célébrer. Tous ceux qui ont pensé que rien de bon ne pourra sortir de toi, oh, quand ils vont te voir, alléluia, ils vont te célébrer, ils vont t'honorer. Ils ont fait leur réunion pour dire, selon les pronostics, selon les calculs, ils se disent que toi, comme ça, comme ça, comme ça, mais eux ils sont qui? Eux ils sont qui? Eux ils sont rien. Eux ils sont rien pour juger, n'est-ce pas, de ta destinée. Voilà pourquoi effectivement, toi aussi, tu as besoin de te connecter, n'est-ce pas, au Seigneur. Amen. Tu as besoin de te connecter, n'est-ce pas, à Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Alléluia. Reçois l'onction, amen, du relèvement ce matin. Reçois une onction royale ce jour pour accéder à la grandeur, pour accéder à la royauté. Il faut, n'est-ce pas, que tu deviennes une autre personne. Il faut que tu deviennes une autre personne. Alléluia. Quand Saül a rencontré la troupe de prophètes, il a été changé en une autre personne. Je prophétise sur ta vie en 2022. Tu vas rencontrer des personnes de ta destinée. Je prophétise sur ta vie en 2022. Tu vas rencontrer des personnes qui vont te propulser dans ta destinée glorieuse. Frère, c'est une affaire de rencontre. C'est pas une affaire de te muscler. Parce que tu vas devenir comme ça, ça ne va pas venir comme... Non. C'est pas une affaire de tu vas te muscler. C'est une affaire de qui tu rencontres. C'est une affaire de qui tu côtoies. C'est une affaire de qui, n'est-ce pas, avec qui tu passes ton temps. Gloire à Dieu. La Bible dit, il y a une femme dans la Bible, elle a perdu son sang pendant 12 ans. Elle allait de médecin en médecin, de guérison en guérison. Ça n'a pas changé. Mais ce jour-là, elle a rencontré une personne qui a bouleversé sa vie. C'est ça. Tu rencontres qui? Tu vois qui? Tu parles avec qui? Alléluia. Aïe, salut quoi? Il partait chercher les ânesses. Déjà, il partait vers, n'est-ce pas, sa destinée glorieuse. Déjà, il partait, n'est-ce pas, pour recevoir la royauté. Alléluia. Frères et sœurs, il faut choisir tes fréquentations. Il y a des fréquentations qui peuvent t'abaisser. Il y a des fréquentations qui peuvent te lever, qui peuvent te relever, qui peuvent faire sortir le meilleur qui est en toi. C'est qui tu rencontres? Quand David a rencontré Goliath là, Goliath n'est pas mauvais en soi. C'est parce que David a rencontré Goliath qu'il est devenu roi aussi. Sinon il a oublié là-bas à Bouna, quelque part là-bas, derrière là-bas. Quelque chose comme ça, tout le plus. Quelque chose comme ça. Donc pour dire aussi que c'est pas tout. En tout cas, ton changement, ta bénédiction est sujet de ce que tu fréquentes. Yes. Alléluia. Pour dire que on est en 2022, c'est vrai. Il t'a été dit que oh, tu vas prospérer, tu vas être béni. C'est vrai. Quand tu vas sortir d'ici, certainement que tu vas rencontrer les Philistins. Mais tout ça, ça fait partie. Ça fait partie. Tu vas rencontrer Goliath. Quelle est ton attitude? Tu sais pas que c'est Goliath qui va te révéler. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette année 2022 là, il faut choisir tes fréquentations. Il faut choisir tes connexions. Il faut choisir tes amis. Il faut choisir tes amitiés. N'aie pas peur de te séparer aussi de quelqu'un qui peut t'envoyer quelque part. Vous êtes ensemble, c'est pour boire. Vous êtes ensemble, c'est pour critiquer. On ne sait pas de quoi vous causez, mais quand tu finis de causer, tu es vide comme ça. Donc vous savez, ah vraiment, tu viens de pécher. On n'a pas besoin de te dire, alléluia. Choisis tes amitiés. Choisis tes fréquentations. Tu as le droit, alléluia.
tu as le droit. La séparation, c'est pas mauvais, mais c'est la division qui est mauvais. Dieu te sépare, il faut te séparer. Aïe, c'est pas à toi pour avancer. C'est pas à toi. Eric, c'est pas toi. C'est pas toi. Parce que justement, tu as changé en une autre personne. Quand tu as changé en une autre personne là, tu te sépares. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que 2022, tu rencontres des personnes, n'est-ce pas, qui vont t'introduire dans ta destinée glorieuse. Qui vont t'introduire, n'est-ce pas, dans ta grandeur. Que tu rencontres des personnes, n'est-ce pas, qui vont te rehausser. Des personnes qui vont t'encenser. Des personnes qui vont te positionner. Des personnes, n'est-ce pas, qui vont t'élever. Des personnes qui vont t'honorer. Je termine, n'est-ce pas, sur ceci. Je n'ai pas noté, mais je veux le dire parce que je le reçois. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, n'est-ce pas, que lorsque Jésus-Christ, parce qu'on a parlé d'Anès, lorsque Jésus-Christ devait rentrer, n'est-ce pas, à Jérusalem, de tous les temps, le gars il grattait, il marchait. Le Fils de Dieu, il marchait, il allait de ville en ville à pied. Souvent, il empruntait bateau, ça. Mais ce jour-là, amen, il n'a pas voulu rentrer à Jérusalem comme ça. Il a dit à ses disciples, il dit, allez, dans le village qui est à côté, c'est quoi tout le bleu? Le bimbo là. Qu'est-ce que ça? Jésus a dit à deux des disciples, la sœur m'a arrêté de place devant allez, à pas accompli. Allez, vous allez trouver dans le village qui est là-bas, là, un anon. Détachez-le, parce que j'en ai besoin. Si les zozos vous demandent pourquoi on fait ça, dites que le Seigneur en a besoin. Dieu. Pourquoi le Seigneur en a besoin? Alléluia. Ils sont partis, ils ont détaché l'anon à la parole de Dieu. Et ce que j'ai apprécié, on n'a pas dit que non, il y a eu résistance. Dès l'instant, ils ont dit que le Seigneur en a besoin, ils ont laissé aller l'anon. Gloire à Dieu. Toi, tu es assis là, tu m'entends là. Je suis en train de te dire que le Seigneur a besoin de toi. Tu dis quoi? Tu vas discuter. Le Seigneur a besoin de toi, de tes talents, de tout ce qui est en toi. L'anneau avait un propriétaire. L'anneau avait son Seigneur. Mais le Seigneur là, quand il a entendu qu'il y a un autre Seigneur qui a besoin de l'anneau là, il a laissé partir. Sans discuter. L'anneau à l'école, on est parti à l'école. Quand tu es bête là, on dit que tu es bête comme un âne. Donc, pendant que les gens voient que vraiment l'anneau là est bête, il n'est rien là. C'est ça que Jésus va prendre pour rentrer à Jérusalem. Jésus-Christ s'est assis derrière devant. Il s'est assis comme ça, sur l'anneau là. Et puis l'autre là. On dit Hosanna. Et puis il est assis sur l'âne. Jésus qui est assis sur l'anneau. L'anneau c'est toi. L'anneau c'est toi. Jésus rentre à Jérusalem. Jérusalem c'est 2022. Donc Jésus-Christ ne rentre pas, n'est-ce pas, à Jérusalem seul. Donc il rentre avec l'anneau. L'anneau symbolise toi. Jésus symbolise la royauté, la couronne, la gloire. Donc quand Jésus-Christ est assis sur l'anneau, l'anneau a de la valeur. Donc tu peux être méprisé, sous-considéré par plusieurs. Mais quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, quand tu acceptes Jésus, il te donne un nom. Il te donne de la valeur. Il change ton statut. Il change ton identité. Et je vais annoncer le thème de 2022. 2022, c'est l'année du règne de l'Éternel. Qui parle de règne, parle de trône. Qui parle de règne, parle de trône. Et tous ces attributs-là. Qui parle de règne, parle de royaume. Donc, en cette année 2022, nous avons, n'est-ce pas, la responsabilité, sinon la mission, n'est-ce pas, d'imposer le règne de Dieu partout où nous sommes. Selon Matthieu 6:10 qui dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, c'est que tu prêches l'évangile. La volonté de Dieu, c'est que tu gagnes les âmes pour le Seigneur. La volonté de Dieu, n'est-ce pas, c'est que tu te battes avec engouement, avec zèle, avec passion, avec amour, avec détermination pour gagner plusieurs au Seigneur. Amen. Et le Seigneur, il dit dans Matthieu 28:19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et à la fin de ce verset-là, il dit, je ne vous laisse pas seul. Frère, 2022 là, tu n'es pas seul. Regarde derrière toi. Regarde devant. Tu ne sens pas qu'il y a quelqu'un derrière toi. D'ailleurs, il est sur toi-même. De toute façon, il est assis sur la main puis sont rentrés là, en tant que roi là. C'est comme ça que tu es rentré en 2022, n'est-ce pas? Couronné de gloire, couronné de puissance. Il suffit que tu ouvres bouche là pour imposer, pour parler et tu verras les choses s'accomplir. Pierre et Jean
boiteux. Ils disent, nous, on n'a ni argent ni or à t'offrir. D'ailleurs, ça ne peut pas t'envoyer quelque part. Alléluia. Mais ce qu'on a, Jésus. Reçois Jésus. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu n'es plus boiteux. Quand tu reçois Jésus, tes yeux sont ouverts. Quand tu reçois Jésus, tes oreilles sont ouvertes. Quand tu reçois Jésus, tu es changé. Tu es une personne changée. Tu es une personne nouvelle. Tu ne parles plus le langage de la mort, mais tu parles le langage de la vie. Quand tu reçois Jésus, quand tu transportes Christ, quand tu as la couronne sur ta tête, amen, ta vie n'est plus la même. Tu n'es pas un pantin, tu n'es pas une marionnette. Il y a Dieu en toi. Il y a Dieu en toi. Ne te néglige plus. Tu peux. C'est quoi tu penses là? Tu peux. Chanter, tu peux. Prophétiser, tu peux. Prêcher, tu peux. Évangéliser, tu peux. Adorer, tu peux. Exhorter, tu peux. Enseigner, tu peux. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Sois impacté et que ta vie ne soit plus jamais la même. Je la déclare ainsi. Je déclare par l'Esprit de Dieu que ta vie est impactée pour sauver les âmes. Ta vie est impactée pour gagner les âmes. Ta vie est impactée pour servir le Seigneur. Ta vie est impactée, alléluia, pour imposer le règne de Dieu parmi les siens. Il dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans ta maison, chez les voisins, dans le quartier, partout. Tu impactes, tu imposes le règne de Dieu. Tu règnes avec Christ. Tu as de la valeur. Le Seigneur ne te voit pas comme quelque chose comme ça. Il te voit comme quelqu'un qui a la valeur. Il ne veut rien faire sans toi. Il veut faire avec toi parce que tu comptes pour lui. Tu es précieux pour lui. Tu es précieux pour lui. Tu n'es pas n'importe qui. Regarde des blagues. Il ne faut pas être influencé par la richesse. En réalité, c'est toi qui es riche. Parce que tu as Christ. Parce que tu as Christ. Parce que tu as Christ. On ne peut pas quantifier. On ne peut pas, n'est-ce pas, donner de la valeur à Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce et sa faveur vous soient multipliés en abondance. Très bonne année 2022 à tous et à toutes. Soyez changés, soyez impactés et imposez le règne de Dieu sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen.